L'Australie est certainement le premier pays touché par le réchauffement climatique, c'est-à-dire par une baisse généralisée de la pluviométrie et donc des ressources en eau de ce pays. Dans ce cadre-là, le dessalement, c'est l'un des moyens pour fournir des réserves alternatives en eau. Alors la particularité de cette usine, c'est bien sûr sa taille, c'est sa capacité de production. Il y a 2400 ouvriers qui travaillent ici, 2 milliards d'euros de construction, plus 1 milliard ensuite d'exploitation sur 27 ans. C'est un site énorme qui, en fait, rassemble toute une série de technologies différentes. Là, devant nous, par exemple, on a les foreuses qui vont faire les 2,5 km l'une et l'autre sous la mer pour pouvoir à la fois, je dirais, faire l'entrée d'eau brute et le retour du brine, c'est-à-dire de l'eau salée qu'on renvoie vers la mer. La technique utilisée pour le dessalement est ici l'osmose inverse, qui est donc une technique membranaire, qui a l'avantage d'être un procédé, je dirais, uniquement physique, donc qui ne consomme pas de produits chimiques, qui consomme par contre de l'énergie électrique, puisqu'il faut mettre l'eau de mer sous pression. On est en train de construire 2 grands champs d'éoliennes pour à peu près 350 mégawatts. Et donc on va bien fournir en moyenne au réseau l'équivalent de la consommation et nous aurons les certificats verts correspondants, ce qui fait qu'on pourra dire que cette usine sera verte, si je puis dire, depuis l'entrée de l'eau brute jusqu'à sa distribution. Alors, la capacité de production, c'est 450 000 m3 par jour, ce qui représente aujourd'hui à peu près le tiers de la demande en eau de l'agglomération de Melbourne. Le tiers de ce qui est consommé par les usagers, par la population et par les besoins industriels et les besoins économiques de toute la région métropolitaine de Melbourne. Le succès de Melbourne, c'est certainement, je dirais, une étape absolument fondamentale, indispensable pour nous dans cette quête de l'excellence qui feront de nous un acteur incontournable. Grâce à des chantiers comme ça, les équipes de ces environnements et de Degremont progressent.